Bonjour à tous. Bon, je voulais revenir sur l'agression de Isabelle Piboulot et de son conjoint qui a pris 7 coups de couteau. Alors, elle est venue témoigner sur le plateau de CNews, on va l'écouter. Et puis, je vous dirai ce que je pense de tout ça, mais bon. Isabelle Piboulot, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Parce que ça a été difficile, traumatique pour vous. Ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques pas d'ici, puisque c'était porte de Vanves, dans le 14e arrondissement. Vous avez été agressé. Mon compagnon, plus précisément, a été agressé, puisqu'il a fait en sorte que moi, je ne le sois pas. Il a fait preuve d'un courage sans nom. J'ai vécu ce que de nombreuses femmes vivent dans cette société aujourd'hui, c'est-à-dire que on est dans des transports, peu importe l'heure, peu importe notre tenue, nous avons le droit de prendre des transports en commun. Oui, il était presque minuit. Je rentrais chez moi, tout simplement. Et je sens cette présence, cet homme qui me regarde, qui marmonne des choses qui sont inaudibles à ce moment-là. Et il se rapproche de nous, s'assoit à côté de nous en poussant de manière virulente un passager qui était assis à côté de mon compagnon. Il nous fixe, un regard noir que je n'oublierai jamais, que je n'ai pas eu de mal à reconnaître lorsque j'ai dû faire ma déposition. On m'a demandé: vous êtes capable de le reconnaître? Bien sûr, parce que ce regard, il est gravé. Et il nous insultait de manière totalement gratuite. Et je m'adresse à mon compagnon de manière discrète en lui disant: écoute, je le sens pas. L'intuition ne ment pas. Si, peu importe votre situation, l'intuition, écoutez-vous. Parce que la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose, c'était en mai 2024. Je marchais dans la rue, je rentrais chez moi. J'ai senti cette intuition, cette boule au ventre, cette présence où on se dit quelque chose va se passer. Mais le déni s'est emparé de moi et je me suis dit: non, l'individu rentre chez lui, comme moi, il a le droit d'être là. Je me suis retournée, il était plus proche, il s'était rapproché. Mon pas s'est accéléré, j'ai pas trouvé la force de courir. On s'imagine parfois: oui, s'il m'arrive telle chose, je vais réagir de telle manière, on ne sait pas. J'ai été incapable de courir ce jour-là. Lui l'a fait, il m'a saisi, il a palpé mon corps. Pendant des mois, j'ai senti ses mains sur moi. C'était insoutenable. Il n'a pas fait plus de mal que ça, mais ça a été assez pour me traumatiser pendant longtemps. Ce jour-là, j'étais seule. J'ai appelé mon compagnon dans la nuit. Il s'en est voulu de ne pas avoir été là, alors qu'il n'y pouvait rien. Il s'en est voulu de ne pas m'avoir protégée. Ça l'a hanté, lui aussi, pendant des mois. Je m'interdisais de sortir. Les restaurants avec les amis, c'était terminé. Parce qu'on va nous dire: vous pouvez prendre un taxi. Un taxi, combien de femmes se font agresser dans des taxis? On est à l'abri nulle part. Alors, que faire entre eux? On ne peut pas s'arrêter de vivre, et à la fois, il faut être méfiant, parce que ce monde est dangereux. Moi, je coupe 2 secondes, hein, mais vous imaginez un petit peu ce qu'elle raconte. Donc, elle s'est déjà fait agresser il y a 1 an. Alors, par qui on ne sait pas, mais bon, hein, on devine. Elle l'a mal vécu, c'est clair et net. Elle est traumatisée. Comment ça se fait que dans notre pays, en France, comment ça se fait qu'on voit de tels phénomènes, de telles choses qui se reproduisent continuellement? Comment ça se fait? Pourquoi l'État n'est pas plus ferme avec ces gens-là? Pourquoi Macron ne fait rien? Macron, il n'est pas régalien, il s'en fout de la sécurité en France. Voilà, le niveau d'insécurité monte de jour en jour, et le gars, tu l'entends jamais parler, quoi. Les mecs, ils vont jamais en prison, maintenant tu prends 2 ans de tôle, t'y vas plus. Il n'y a plus aucune fermeté en France. Donc les gens, ils font tout ce qu'ils veulent. Tous les délinquants, là, qu'on a ramassés dans notre pays, toutes ces merdes, là, qui sont venues de partout, hein, parce qu'on a récupéré que la merde, nous, hein, chez nous, hein. On n'a pas récupéré les bons immigrés, hein. On a récupéré que les trous du cul, hein. Voilà. On fait quoi maintenant avec tous ces gens-là, qui ont des casiers, des 10, 15, 20 condamnations, et qui commettent des viols, des crimes, et qui sont jamais punis, à part quand ils tuent. À part quand ils tuent, voilà, c'est tout. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. Je commence à en avoir marre de la France, hein. Je commence à en avoir marre de mon pays qui est incapable de protéger les femmes dans notre pays.
Notre gouvernement est incapable de protéger les femmes. Il est incapable de protéger la population. Il est incapable de protéger les juifs dans notre pays qui se font laminer. Macron est un... Je vais rester poli, mais c'est un mauvais président, je veux dire. Ce mec, c'est une trompette. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de faire de la musique, là. Et puis, il faut qu'il arrête de parler pour rien dire. Il faudrait qu'il parle pour des causes qui sont importantes. L'insécurité, l'antisémitisme, ce sont des causes importantes. Pourquoi on l'entend jamais? Pourquoi on l'entend jamais? Moi, quand je vois cette femme-là, hein, qui est en train de... Putain, ça m'énerve. Bon, écoutez, je veux pas parler trop longtemps parce que je veux pas que la vidéo soit longue, mais oui, je suis découragé de voir ça. Je trouve que tous les jours, voir des gens qui se font agresser dans notre pays, c'est devenu inentendable. Cette société est dangereuse. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est pas un secret, on en parle tous les jours sur notre antenne. Des milliers et des milliers de témoignages, des milliers de cas, mon Dieu, qui sont même encore plus graves que les miens. Parce que combien de personnes sont décédées dans ces circonstances? Combien de familles sont endeuillées? Moi, j'ai la chance que mon compagnon soit en vie. J'ai la chance, moi, d'être en vie. C'est clair. Mais il est temps que les consciences s'éveillent. Vraiment. Et ma parole aujourd'hui, elle est pour ça. Parce que ma première agression, j'ai eu honte d'en parler. Des amis proches étaient au courant, mais certains de mes copains l'ont appris là, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. 1 an après, parce que j'avais honte d'avoir été une femme qui touchait dans la rue. Peu importe ma tenue, j'avais un jean, des baskets, peu importe. Mais j'avais honte. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable, il faut le vivre pour le comprendre. Et aujourd'hui, la honte doit changer de camp. La honte, elle n'est pas à nous. Mon copain n'a rien cherché, n'a pas cherché la bagarre, il m'a juste protégée. Quand j'ai senti que ça n'allait pas et que j'ai demandé, je lui ai dit là, il va falloir sortir, vous changez de porte ou je sais pas. On arrivait à la station où je devais descendre. Il m'a dit écoute, tu prends les valises, parce que je revenais de vacances, tu prends les bagages, tu sors, tu te casses. On avait déjà eu une discussion où il m'avait exposé si un jour il nous arrive quelque chose, quelqu'un qui nous importune, tout ce qu'il faut, c'est ne pas chercher l'escalade. Ne pas chercher à insulter, à se croire plus fort, parce que mais il y a mon copain qui va me défendre, non. Parce que ce monde est dangereux, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un est armé? Et donc il m'avait dit, si un jour quelque chose comme ça nous arrive, tu m'écoutes, parce que je sais qu'il peut faire preuve de sang-froid par rapport à moi. Et c'est ce que j'ai fait, je lui ai fait confiance, je suis sortie. Je m'attendais à ce qu'il me suive, sauf que lui avait remarqué que l'individu allait se lever pour me suivre. Alors il s'est mis devant. Moi, je suis passée derrière mon compagnon, et il a fait barrage avec son corps pour que l'homme ne me suive pas. Et j'ai essayé de retenir les portes du tramway, mais je n'ai pas pu. Et j'ai vu le tram s'en aller avec mon copain et cet homme qui s'était levé à ce moment-là, qui était à ça de son visage. J'ai hurlé dans la rue, j'étais seule. Il n'y avait personne. Si l'homme était descendu avec nous et qu'il courait vite, je ne sais pas, je sais pas ce qui aurait pu se passer. Mon compagnon a choisi dans l'urgence cette décision-là de se dire, je la laisse descendre, moi, il arrivera ce qu'il arrivera, mais au moins elle est en sécurité. Et votre compagnon a donc pris 6 coups. 7 coups de couteau. 7 coups de couteau. Dont 6 au thorax, oui. Il était hospitalisé à Pompidou. Il a été opéré. Ses jours ne sont pas en danger. Vous nous avez d'ailleurs apporté des photos que j'ai montrées ce matin. Je ne sais pas si on peut les voir, avec des plaies qui seront importantes, mais aucun des organes vitaux n'est touché. Bon. Écoutez, je coupe 2 secondes. Moi, j'en ai ras-le-bol, hein. Voilà. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je suis désolé, mais moi, l'éternel recommencement, je peux plus, quoi. Voilà, je peux plus. Alors, il faut que notre gouvernement fasse quelque chose. Il faut que tous ces gens-là, hein, qui sont... Alors, lui, c'est un Sénégalais, hein, je crois qu'il est né en 83. Mais bon, il est venu avec l'immigration, hein, parce que c'est un Sénégalais, hein. Donc, je veux dire, tous ces gens qui viennent des pays extra-européens et qui se permettent de violer nos femmes, hein, de tuer nos gosses, de s'attaquer aux patriotes, de critiquer notre pays, de nous chier dessus, ces gens-là, il faut impérativement qu'ils rentrent chez eux. Voilà, il faut impérativement les virer, il faut que Macron fasse quelque chose, parce que là, au bout d'un moment, ça va mal finir. Ça va mal finir, parce que tous les jours, voir des gens qui se font agresser par des demeurés qui sont venus dans notre pays, qu'on a accueillis dans notre pays, et qui maintenant nous crachent à la gueule, je peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait le gouvernement, mais s'il attend qu'il y ait une guerre civile dans notre pays, parce que c'est ce qui va arriver un jour ou l'autre, hein. C'est ce qui va arriver, hein.
À force que les gens ils se fassent piétiner, parce que le français il est long à réagir, hein, il est très long à réagir, mais le jour où ça va partir en vrille, ça va partir en vrille. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et ça sera de la faute du gouvernement. Là, ce qui arrive à l'heure actuelle avec cette violence incommensurable qu'il y a dans notre pays, c'est à cause du gouvernement. Voilà, c'est à cause de cette immigration massive qu'on a pris dans la tronche, c'est à cause de tous ces immigrés qui viennent chez nous et qui n'aiment pas notre pays, qui veulent juste se venger d'une colonisation soi-disant hein, au Sénégal, en Algérie, enfin soi-disant. Elle a eu lieu, cette putain de colonisation, mais je veux dire, nous on n'y est pour rien, je veux dire. Nous on n'y est pour rien, voilà. C'est bon, quoi. Moi, j'en ai marre d'entendre ça aussi. D'entendre ces gens-là, ces extra-européens qui sont toujours en train de dire oui, vous nous avez colonisé et tout. Moi, j'ai colonisé personne, les mecs, ok? Donc bon, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Il faut que l'État retrouve du pouvoir dans notre pays. Là, il n'y a plus aucun pouvoir. Les délinquants se marrent. Les délinquants se marrent. Les mecs qui sont chopés, ils vont pas en prison, parce qu'encore une fois, maintenant, tu prends 2 ans de tôle, tu vas plus en tôle. Donc je veux dire, c'est quoi ça? On montre quel exemple? On montre quel exemple? Moi, je peux plus supporter, hein. Regarde le mec, là. 7 coups de couteau, il a pris, pour avoir défendu sa femme. 7 coups de couteau. Parce que le mec qui est en face, non seulement il les provoque, mais en plus, il a pas assez de corones pour se battre à main nue, quoi. Voilà, le mano à mano, ces gens, ils connaissent plus. Avant, il y avait quand même dans une baston, il y avait un certain respect. Maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Les mecs, ils viennent te provoquer et ils sortent une lame pour te mettre des coups de couteau. C'est hallucinant, quoi. Ils ont même pas voilà, ils ont rien dans le froc, ces gens-là. Rien. Et c'est ça qui me donne envie de chialer, moi. J'en ai ras-le-bol de cette France. J'en ai ras-le-bol. Il faut que Macron se réveille. Il faut que ce mec-là, il a été chopé. J'espère qu'il va prendre 30 ans de prison. Parce qu'il y en a marre. Parce que ce qu'il a voulu faire là, c'est un meurtre. Quand on donne 7 coups de couteau à quelqu'un, c'est pour le tuer. Alors, votre compagnon, il a fait quelque chose de chevaleresque, qui marquera votre vie. Et je l'ai eu au téléphone, d'ailleurs, il peut être fier de lui. Et c'est important d'être fier de soi dans la vie, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et vous protégez-vous, et dans le couple, forcément, qui est le vôtre, c'est un événement qui restera gravé, bien sûr, il y aura un avant et un après, parce que c'est un acte de chevalerie, en fait, de sauver sa femme. Ouais, bon, il a défendu sa femme, c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal, je vois pas qui va se barrer si sa femme se fait agresser. Mais bon, oui, en tout cas, il a quand même eu le courage de la défendre, il a eu le courage et surtout l'intelligence de la faire descendre, et ça, c'est très intelligent, j'avoue. Mais bon, moi, il y en a marre, hein, vraiment. Moi, voir ça dans mon pays, hein, je suis né début 70. Dans les années 70, 80, jusqu'aux années 90, je dirais, on vivait très bien. Il y avait déjà un problème avec l'immigration qui était dans notre pays. Il y avait déjà un problème hein, de deal, de violence, etc. Mais c'était gérable encore. Mais comme le gouvernement ne voulait pas justement taper du poing sur la table déjà à l'époque, eh ben voilà où on en est arrivé aujourd'hui. À force de rien dire à ces gens-là, à force de pas les condamner, à force de prendre la défense du délinquant et non de la victime, on est arrivé dans un monde à l'heure actuelle où tous ces délinquants ont une impunité totale et ils se sentent comme des rois. Je veux dire, les mecs font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème de notre société. Et tous nos Français, toutes ces jeunes femmes, tous les gens qui vivent en France prennent des risques maintenant en sortant le soir, par exemple, pour aller au ciné ou pour aller boire un verre. Ce n'est pas normal. Que les femmes doivent sortir à plusieurs ou doivent regarder derrière elles ou doivent mettre des applications sur leur téléphone ou leur montre, ce n'est pas normal. Voilà, le pays dans lequel on vit à l'heure actuelle n'est pas normal. Voilà, mais à force de faire venir des extra-européens chez nous, et encore une fois, hein, ce n'est pas les bons qu'on prend, ce sont tous les trous du cul. À force de faire venir ces gens chez nous, on a fait de notre pays un pays du tiers-monde. Voilà, quand tu ramènes toute la misère du monde dans ton pays, qu'est-ce qui se passe au final? Eh ben, ton pays, ça devient le tiers-monde. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en France. Regarde toutes les grandes villes. Elles sont gangrénées par l'immigration. Gangrénées. Tu prends Paris, il n'y a plus que des extra-européens là-bas. Il n'y a quasiment plus de blancs. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et la délinquance, elle vient de ces gens-là. Alors, quand j'entends des gens, des fois, même sur mes vidéos, qui me disent « Oui, nani, nana, t'es raciste. » Non, la délinquance vient de ces gens-là.
Voilà, d'une grande partie de ces gens-là. Pas tous, hein, bien évidemment, hein, mais d'une grande partie de ces gens-là. Donc il faut remettre de l'ordre dans notre pays. Il faut virer tous ces OQTF, par exemple, qui sont chez nous. Alors lui, c'est pas un OQTF, hein, mais il faut virer tous les OQTF de notre pays. Voilà, il faut tous les virer. Et il faut virer tous les gens comme ce mec-là, qui est en France, ses parents sont au Sénégal, eh ben il faut le virer au Sénégal et il faut l'interdire de revenir dans notre pays. Putain, va. Parce que même les 30 ans qu'on va lui foutre, on va encore payer pour ce naze. On va payer pour ce mec-là. Moi, si je m'écoutais, ce gars, je le condamnerais à mort. Voilà, je le condamnerais à mort, je remettrais la guillotine chez nous. Ces gens nous guillotinent. Voilà, ils coupent la tête de nos profs. Pourquoi on remet pas une guillotine en France pour les guillotiner eux aussi, hein? Ça, la réalité de ce qu'il a fait. Alors, en revanche, il y a parfois des choses qui sont évitables, parce que c'est la fatalité. Mais dans ce que vous rapportez, c'était, et des choses qui sont inévitables parfois, parce que c'est la fatalité. Mais ça, ce qui s'est passé là, est évitable. C'est ça qui nous met en colère. Parce que le suspect, qui est né en 83, qui est né au Sénégal, a indiqué être employé comme cuisinier et être suivi par un établissement de santé mentale. L'expertise psychiatrique du mis en cause, réalisée dans le temps de la garde à vue, a conclu que son discernement n'était ni altéré, ni aboli au moment des faits. Et je voulais qu'on écoute Marie-Victoire de Dieudonné, qui était cet après-midi au Palais de Justice, et qui va nous donner des informations sur la suite donnée à sa mise en examen, et il est en détention provisoire à l'heure à laquelle je parle. En attendant son jugement, le mis en cause sera donc en prison à la maison d'arrêt de Nanterre plus exactement. C'est ce qu'a décidé le juge des libertés à travers ce placement en détention provisoire. C'est également ce que demandait le ministère public, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, alors que les investigations débutent, afin de conserver les preuves et mener sereinement les auditions des témoins, mais aussi les confrontations nécessaires. Ensuite, pour se prémunir, je cite, d'un risque de fuite au Sénégal, où le mis en cause est né et où les parents de ce dernier habitent encore. Et enfin, pour se prémunir de la récidive, notamment compte tenu de sa condamnation en avril 2020 pour des faits de violence avec arme. Son avocate avait de son côté proposé le contrôle judiciaire avec pointage et obligation de soins. Quoi qu'il en soit, l'individu pour tentative de meurtre encourt 30 ans de réclusion criminelle. Eh ben c'est bien, qu'il crève en tôle ce bâtard, qu'il crève. Voilà, moi j'en ai ras-le-bol. En plus, c'est un multirécidiviste, hein. C'est un multirécidiviste. Donc si dans notre société, si le gouvernement faisait son travail, c'est-à-dire qu'un mec qui fait une erreur, tu le fous en tôle. Voilà, tu le mets en tôle, le mec. Il va en prison, hein. Il fait pas 2 ans, par exemple, chez lui avec un bracelet en jouant à la PlayStation. Non, il va en prison. Voilà, il faut faire impérativement, comme Darmanin est en train de le faire, il faut faire des places de prison chez nous, et tous ces enfoirés, il faut les mettre en prison. Même au premier délit, même si le gars prend 1 semaine de tôle, il faut lui mettre 1 semaine la tête dans le caniveau. Il y en a ras-le-bol de ça. On a un laisser-faire dans notre pays qui a engendré toute cette violence que l'on subit à l'heure actuelle dans notre pays. Le laisser-faire du gouvernement. Voilà, le laxisme du gouvernement. Déjà des gens qui vont pas en prison alors qu'ils prennent 2 ans, mais où on voit ça? Dans quel pays ça existe? Ça existe ailleurs, ça? Ça existe ailleurs, sérieux? Moi, à ma connaissance, non. Mais chez nous, c'est tranquille, hein. Chez nous, tu prends moins de 2 ans, tu vas jamais en prison. C'est ça le problème. Donc, il y a vraiment que les peines importantes qui vont en tôle. Et encore, quand l'avocat trouve pas un vice de procédure. Ah, ça m'énerve. Bon, écoutez, je voulais juste mettre, le témoignage de Isabelle Piboulot. Moi, quand je vois cette jeune fille qui est marquée, hein, qui est traumatisée, par une première agression et par une seconde agression 1 an plus tard, et toujours par les mêmes profils, hein. C'est ça le problème, hein. Toujours par les mêmes profils. Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller en France. Voilà, on a un problème avec une grosse partie de l'immigration à l'heure actuelle dans notre pays. Il faut taper du poing sur la table. Parce que si on n'est pas capable de le faire, ces gens un jour, ils vont prendre notre pays, tout simplement. Je discute parfois avec des gens et qui me disent « Ah oui, moi la politique, les infos, je regarde plus, je préfère faire l'autruche parce que j'ai trop peur, parce que voilà, c'est anxiogène. »
Mais putain, mais si tout le monde réagit comme ça, alors on fait plus rien. On prend notre baluchon, on se casse de la France et on laisse la France aux immigrés. C'est comme ça que ça va se passer? C'est ça qu'on veut? Parce que ça, c'est la France à Mélenchon, ça. C'est ça que vous voulez, les gars, une France à la Mélenchon? Une France où on fait venir toute la misère du monde dans notre pays? Quand tu entends ces bouffons, là, de la LFI, qui veulent faire venir tout le monde, porte ouverte, tout le monde. Immigration massive dans notre pays. Voilà. Pour effacer les Français de souche. Voilà, c'est ça qu'il veut faire Mélenchon avec sa créolisation. Vous avez vu un petit peu à l'heure actuelle déjà la violence qu'il y a avec toute cette population immigrée qu'on a dans notre pays? Si on en fait venir plus, ça va finir comment? Dans 15-20 ans, il y aura quoi chez nous? La charia? C'est ça qui va se passer? Alors désolé, je suis un petit peu énervé, mais j'en ai ras-le-bol de voir ça. J'en ai ras-le-bol de voir ça dans mon pays, je peux plus supporter en fait. Je peux plus supporter. Parce que moi, un mec comme ça, je veux dire, ça serait un procès rapide et je le dézinguerai. Voilà, je le dézinguerai. Je lui ferai bouffer ses burnes à cet enfoiré, je lui couperai la tête et je le mettrai sous terre. Voilà, terminé. T'en parles plus du Gus. Il va nourrir les plantes. Mais tant qu'on ne réagit pas dans notre pays, tant qu'on se laisse faire, tant qu'on joue Hein? Je vais rester poli, va. Mais si on ne fait rien, on va se faire écraser par ces gens. Cette immigration massive qui nous hait pour une certaine partie, ces gens nous haïssent. Ils vont nous bouffer notre pays. Quand tu vois la dernière génération, tu as, je crois, environ 60% de la jeunesse de la dernière génération qui sont pour la charia. Mais vous imaginez? Et ces gosses-là, quand ils vont faire des enfants, comment ça va se passer? Mais dans 20 ans, on est foutus si on ne se réveille pas. On est foutus. Bon sang. Bon, écoutez, je ne vais pas parler trop longtemps, ça doit peut-être faire déjà 20 minutes. Hein. Merci encore à ceux qui me suivent. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut à tous.